Python permet d'assigner une valeur à une variable en utilisant l'opérateur égal. Cette valeur peut être de différents types comme un entier ou une chaîne de caractères. Python offre deux fonctions principales pour permettre d'interagir avec le code en entrée et en sortie. Pour les entrées, une fonction input permet de demander à une utilisatrice ou à un utilisateur d'entrer une valeur. Pour les sorties, une fonction print permet d'afficher un message sur le terminal. Des instructions simples, exécutées les unes après les autres, permettent d'utiliser Python comme une calculatrice en utilisant des opérateurs mathématiques standards ainsi que la puissance, l'opérateur de division entière et l'opérateur modulo qui retourne le reste de la division entière. Python peut évaluer si une expression logique est vraie ou fausse avec les opérateurs de comparaison standards, ainsi que le double égal, qui teste l'égalité, à ne pas confondre avec le simple égal, qui assigne une valeur à une variable, et l'opérateur point d'exclamation égal, qui teste la différence entre deux valeurs. Par exemple, quand une condition évalue si la variable âge est supérieure ou égale à 18, le résultat indiquera true, vrai en anglais si c'est le cas, et false, faux en anglais dans le cas contraire. Les opérateurs AND et OR permettent de combiner deux expressions logiques. AND retourne true si les deux expressions sont vraies, false dans tous les autres cas. OR retourne false si les deux expressions sont fausses, true dans tous les autres cas. Le résultat d'une expression logique est une valeur de type booléenne, c'est-à-dire vraie ou fausse, true ou false, et peut être assigné à une variable. On a souvent besoin qu'un programme se comporte différemment selon les circonstances. Prenons l'exemple d'un programme simple qui vous demande votre âge et vous affiche « Tu es majeur si vous avez 18 ans », « Tu es un ado si vous avez entre 12 et 18 ans » et « Tu es un enfant si vous avez moins de 12 ans ». La structure conditionnelle if permet de réaliser ce type de programme. Conceptuellement, une structure conditionnelle if se compose au minimum d'une condition et d'un bloc d'une instruction, le bloc if, qui n'est exécuté que si la condition est vraie. Une structure conditionnelle if peut aussi contenir un bloc d'une instruction, le bloc else, qui n'est exécuté que si la condition est fausse. Si le programme contient plus de deux conditions, le bloc else peut être remplacé par une condition if supplémentaire appelée elif, qui est la contraction entre else et if. Cette condition elif a la même structure qu'une structure conditionnelle if, avec un bloc if obligatoire et un bloc else optionnel. Ce dernier peut à nouveau être remplacé par une autre condition elif, et ainsi de suite. Concrètement, la structure d'une instruction conditionnelle en Python est la suivante. La condition est définie par le mot-clé if suivi d'une expression logique et de deux points. Le bloc if contient toutes les instructions qui sont indentées à la suite de la condition. Pour l'indentation, il faut en principe utiliser 4 espaces blancs. Dans l'exemple, la ligne « Print à bientôt » n'est pas indentée, ce qui signifie qu'elle n'appartient plus au bloc if et sera ainsi exécutée dans tous les cas. À la fin d'un bloc if, la première instruction non indentée peut être le début d'un bloc else qui commence par le mot-clé else suivi de deux points. Au-dessous, toutes les instructions exécutées dans le bloc else doivent être indentées. Un bloc elif suit la même structure qu'un bloc if, mais avec le mot-clé elif, une condition et deux points, puis un bloc d'instructions indenté. En résumé, un programme doit souvent faire des choix. Les expressions logiques permettent d'évaluer si une condition est vraie ou fausse. La structure conditionnelle if permet d'utiliser cette information pour exécuter des instructions de manière sélective. Avec l'instruction elif, il est possible d'imbriquer des structures conditionnelles les unes dans les autres.